Vivre dans un corps, c'est habiter un langage que l'on oublie souvent de comprendre. On le croit silencieux, docile, destiné à suivre les décisions de l'esprit, alors qu'il anticipe, avertit et s'ajuste bien avant que la pensée n'intervienne. L'être humain n'est pas une conscience installée dans une machine biologique. Il est une intelligence incarnée, un tout vivant où perception, émotion et raison émergent d'un même système. À chaque instant, le corps produit et traite une quantité immense d'informations. Des signaux électriques circulent dans les nerfs, des variations chimiques modulent l'humeur, les muscles se contractent, la respiration s'adapte, le cœur ajuste son rythme. Rien de tout cela n'est abstrait. Ces messages traduisent en permanence l'état intérieur de l'organisme et sa manière de s'accorder à son environnement. Lorsque l'on observe ce flux, une évidence s'impose. Le corps est un système d'information complet. Il perçoit, interprète, transmet et régule. La peau capte la température, la pression, la texture, mais aussi la présence d'autrui. Une main posée sur l'épaule n'est pas qu'un contact mécanique. Elle déclenche une réponse chimique, une libération d'ocytocine qui apaise et rassure. Les viscères participent eux aussi à cette lecture du monde. L'intestin, relié au cerveau par le nerf vague, envoie en permanence des signaux qui influencent directement l'humeur, l'attention et la clarté mentale. Cette circulation d'informations forme une boucle continue entre le corps et le cerveau. Le corps perçoit, le cerveau interprète, puis renvoie des instructions que le corps traduit immédiatement. Les émotions naissent dans cet échange. Avant même que nous sachions que nous avons peur, l'organisme a déjà accéléré le cœur, tendu les muscles et modifié la respiration. La pensée n'arrive qu'ensuite, pour mettre des mots sur un état corporel déjà installé. Les émotions ne sont donc pas des abstractions. Ce sont des états physiologiques rendus conscients. Les neurosciences l'ont clairement établi. Des structures cérébrales anciennes, comme l'amygdale, réagissent en quelques millisecondes à un stimulus avant que le cortex préfrontal n'ait le temps d'analyser la situation. Le corps agit d'abord, la raison suit. Cette organisation n'est pas un défaut. Elle est le fruit de l'évolution. Mais elle explique pourquoi il devient si difficile de raisonner calmement lorsque l'émotion est intense. Le système nerveux est déjà engagé dans la réponse. Au cœur de cette dynamique se trouve le système nerveux autonome. Il fonctionne selon deux grands pôles complémentaires. Le système sympathique mobilise l'énergie, accélère le rythme cardiaque, libère l'adrénaline et prépare à l'action. Le système parasympathique restaure l'équilibre, ralentit le cœur, favorise la digestion et la réparation. La santé repose sur l'alternance souple entre ces deux états. Cette oscillation permanente, appelée homéostasie, est la signature d'un organisme vivant et adaptable. Lorsque cet équilibre se rompt, les conséquences apparaissent. Une activation prolongée du système sympathique maintient le corps en alerte, même en l'absence de danger réel. Le cortisol reste élevé, perturbant le sommeil, la mémoire et la régénération. À l'inverse, un système parasympathique dominant peut entraîner un ralentissement excessif, une perte d'élan, une forme d'apathie. Entre ces deux extrêmes se joue l'équilibre psychique et physique. Le cœur joue ici un rôle central, bien plus qu'une simple pompe. Il agit comme un médiateur entre émotion et cognition. Chaque battement envoie un signal vers le cerveau. Et la variabilité de ce rythme révèle la flexibilité du système nerveux. Une variabilité élevée indique une capacité d'adaptation. Une variabilité faible traduit souvent un stress chronique. C'est pourquoi elle est aujourd'hui utilisée comme indicateur de résilience. Cette communication, constante entre le cœur et le cerveau, constitue le socle physiologique de la conscience émotionnelle. Lorsque le cœur s'emballe, le cerveau rétrécit le champ de perception et simplifie la pensée pour répondre à l'urgence. Lorsqu'il ralentit, l'ouverture mentale revient. La qualité de notre vie émotionnelle dépend donc directement de cette régulation corporelle. Ce que nous appelons intuition trouve souvent son origine dans ces signaux. Un pressentiment n'est pas une magie obscure. C'est une information corporelle traitée plus vite que la pensée consciente. Le corps a détecté une incohérence subtile et l'exprime sous forme de ressenti. Cette capacité à percevoir les états internes s'appelle l'interoception. Plus elle est fine, plus la régulation émotionnelle devient possible avant la surcharge. Les recherches montrent que l'entraînement à cette perception, par la respiration consciente, la méditation ou le biofeedback, améliore la stabilité émotionnelle. Le corps cesse d'être un champ de bataille pour devenir un allié. De simples ajustements suffisent parfois. Un souffle plus lent, une pause, un étirement. Ce ne sont pas des croyances, mais des recalibrages physiologiques mesurables. Pourtant, la modernité a largement rompu ce dialogue.
Le rythme, la performance et la stimulation permanente détournent l'attention des signaux corporels. La fatigue devient un obstacle à dépasser, le stress une norme. Mais cette dissociation finit toujours par s'exprimer. Anxiété, épuisement, douleur, perte de sens. La psychologie contemporaine confirme cette unité. La conscience n'émerge pas au-dessus du corps, elle en émerge. Un manque de sommeil modifie le jugement, une posture influence la confiance, une respiration courte alimente l'anxiété. Ces liens sont observables et mesurables. Les troubles psychosomatiques illustrent ce dialogue mal entendu. Lorsque l'émotion ne trouve pas de voie d'expression, le corps parle. Ce n'est pas une illusion. Le stress chronique modifie réellement l'immunité et l'inflammation. Le corps enregistre ce que l'esprit ne formule pas. La réconciliation commence souvent par le souffle. La respiration est l'un des rares points de contact direct entre la volonté et le système autonome. Allonger l'expiration active le parasympathique, ralentit le cœur et signale la sécurité. De nombreuses études montrent qu'une respiration lente augmente la variabilité cardiaque et stabilise l'état émotionnel. Écouter le corps n'a donc rien d'ésotérique. C'est une démarche rationnelle. Comprendre notre biologie pour collaborer avec elle. Le corps n'est pas l'ennemi de la pensée. Il en est le socle. Chaque tension, chaque fatigue, chaque frisson est une information à interpréter, non un défaut à corriger. Dans les thérapies contemporaines comme dans les sagesses anciennes, cette attention au corps est centrale. Respirer, se redresser, marcher, sentir sont des actes de régulation. La physiologie moderne confirme ce que l'intuition humaine savait déjà. La lucidité passe par l'incarnation. Le corps est ainsi un réseau d'intelligence silencieuse. Des milliards de cellules y communiquent sans relâche. Chaque battement, chaque inspiration est une phrase du vivant. Nous pouvons ignorer ce langage, mais il continue de parler. Comprendre le corps comme système d'information transforme la notion même de sagesse. Il ne s'agit plus de dominer, mais d'interpréter. Le corps ne ment pas. Il informe. Apprendre à le lire, c'est retrouver une boussole intérieure. Ce quatrième mouvement conduit naturellement au suivant. Car si le corps est un système d'information, alors il est aussi un instrument de connaissance du monde. Sentir, c'est déjà comprendre. Et c'est à cette mécanique invisible, des rythmes du vivant que la suite se consacre.